Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Merci de te joindre à Jésus, notre ami Jésus, qui a dicté ce cours et cette leçon. Leçon numéro 50, que je mets à l'écran avec tellement de bonheur. Notre leçon d'hier nous prépare à celle d'aujourd'hui. Tu t'embarques, nous dit Jésus, dans un curriculum très bien organisé. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Il est tout à fait possible, dans la leçon d'hier, Jésus nous enseigne, la voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu tout le long de la journée, sans interrompre le moindrement des activités régulières. Pourquoi? Et Jésus l'explique. C'est pas des vœux pieux, notre cours. La partie de ton esprit où demeure la vérité, où demeure la voix de Dieu en toi, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant où on avait inventé cette folle et minuscule idée, l'idée de la séparation, où on s'est fait un petit jeu particulier, une image de soi. Tu t'es pas créé tout seul. Et c'est pas parce que tu as fait n'importe quelle image de toi que tu as changé la vérité éternelle. Alors la partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, et que tu en sois conscient ou non. Cette leçon d'hier nous amène à vivre cette leçon aujourd'hui. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. C'est vrai. Et essaie pas de le croire. Viens en faire l'expérience aujourd'hui. Encore une fois, toujours tel que Jésus va nous l'enseigner. Et merci d'être là. Dieu lui-même te rend grâce. Dans cette leçon aujourd'hui, on va reconnaître les louanges faites à l'ego et qu'on l'a adoré, l'ego. On a adoré raconter nos souffrances. C'est fou, l'ego, hein? Insane que ça s'écrit dans notre livre. On a adoré pleurer sur notre solitude, pleurer sur nos trahisons, pleurer sur la culpabilité. Et mon Dieu, qu'on en a fait des louanges à l'ego. Mais aujourd'hui, dans une courte et simple leçon qui enseigne, dont le thème central est « Mais je suis soutenu par l'amour de Dieu et non pas par la force de l'ego que j'ai adoré, loué, louangé. » J'ai peur que ça recommence. Avez-vous vu la louange à l'ego dans cette idée, dans cette peur? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je vous invite à prendre comme décision ou à partager comme décision. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus nous offre. Il nous invite à partager. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et évidemment, toi et ton conseiller, le Christ, devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Alors, comment tu vas faire aujourd'hui pour être soutenu par l'amour de Dieu tout au long de la journée? Chaque instant, la vérité est tout le temps vraie. Alors écoute la voix de Dieu en toi qui te guide. Et le Saint-Esprit nous dit, viens faire ta leçon du jour. C'est de faire les leçons que le but, c'est en faisant les leçons que le but de ce cours peut être atteint. Cette leçon aujourd'hui, c'est la fin de notre adhésion à l'ego, si on le veut. Parce qu'on va reconnaître son insanité et en même temps, on va reconnaître la force de l'amour de Dieu que nous sommes. Parce qu'on va reconnaître qu'on est aimé de Dieu. Est-ce que ça se peut que Dieu un jour en aime un moins qu'un autre, plus qu'un autre? La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Alors,
Merci d'être là. Le Saint-Esprit nous dit, tu veux que ta journée soit soutenue par l'amour de Dieu? Alors viens faire ta leçon. Et encore une fois, comme elle nous est enseignée, c'est un cours. J'ai besoin d'apprendre. Et quand Jésus nous donne une révélation expliquée, facile à comprendre, maintenant, par la suite, il nous montre comment faire l'expérience dans l'exercice de la journée. Alors merci d'être là. Je suis soutenue par l'amour de Dieu. Et maintenant, Jésus nous dit d'emblée, voici la réponse à chaque problème. Être soutenu par l'amour de Dieu, dans lequel tu seras confronté aujourd'hui, demain et dans tous les temps, aussi bien un problème du passé que dans un futur. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Vous vous souvenez, à la leçon 39, ma sainteté est mon salut. Ma sainteté est la réponse à chaque question que tu poses maintenant, que tu as posée dans le futur, ou que tu as posée dans le passé, ou tu poseras dans un futur. Ma sainteté est mon salut et la réponse à chaque question. Et maintenant, cette sainteté, c'est pas toi qui l'as fabriquée, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es donc cet amour de Dieu. Et maintenant, tu vas comprendre que tu es soutenu par l'amour de Dieu dans chaque situation, relation, perception que tu appelles problème. Voici la réponse à chaque problème. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Alors, en cet instant, on peut dire cette leçon, je veux l'apprendre. Je veux en faire l'expérience. Parce que c'est pas, ce cours, c'est pas des croyances qu'il faut croire, mais bien le chemin que Jésus a vécu, a accepté pour lui-même. Il a accepté d'être soutenu par l'amour de Dieu. Il a accepté de reconnaître sa véritable identité, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et ce cours, il nous montre comment faire ce chemin. Alors voici ce qu'il nous explique. En ce monde, nous dit Jésus, tu crois que tu es soutenu par tout, sauf par Dieu. Tu crois que l'argent va résoudre ton problème. Tu crois que tu es soutenu par la médication qui va résoudre ce que tu perçois comme souffrance dans ton corps, dans tes émotions. En ce monde, tu crois que tu es soutenu par tout, sauf par l'amour de Dieu. Tu places ta foi dans les symboles que Jésus appelle les plus banals, insanes, insignifiants, et il énumère la pilule. Oh, c'est pas écrit, il faut pas prendre de pilules, et si tu prends des pilules, tu comprendras pas le cours. C'est pas ça qui est écrit. Mais c'est écrit que en soi, la pilule, elle est banale. On arrête d'en faire une idole, on arrête d'en faire une barrière. Je suis diabétique, il faut que je prenne des pilules, alors je ne peux pas être un saint fils de Dieu. Je ne suis pas soutenu par l'amour de Dieu parce que je prends des pilules. Ça, c'est l'ego menteur et trompeur et qui a tout reviré à l'envers. Alors c'est vrai que la pilule ne remplace pas la force de Dieu en toi, l'amour de Dieu que tu es, dans lequel tu pardonnes, l'amour de Dieu qui est ta force. Alors on arrête de faire de la pilule un idole ou un obstacle. L'argent. Oh, qu'on en a fait des idoles avec l'argent. Je veux être riche dans ma vie. Ton but,
c'est de t'enrichir, d'être plus riche que l'autre, plus riche que ma sœur dans la famille. On a fait, on a mis notre foi, notre croyance dans des symboles les plus banals et les plus insanes. Les vêtements dits protecteurs. Alors prenez l'exemple. Je vais être riche et je vais être bien habillée, je vais avoir l'air plus importante ou plus bien en vue que les autres. On a mis de l'importance dans toutes sortes d'illusions, des symboles les plus banals et les plus insanes, sans signification. Les influences. On va se créer un réseau d'influence. Les influenceurs de l'Internet. On a mis notre symbole, pardon, notre croyance dans des symboles banals, dans des idoles. Et on a pensé que si on était dans ce même réseau, dans ce même genre de réaction dans ce monde, on serait influenceur, on serait protégé par cette manière de penser. On a mis nos croyances dans des symboles aussi banals que le prestige, avoir l'air plus évolué que les autres, avoir l'air plus précieux que les autres, plus riche ou plus important, plus décideur. On a mis nos symboles, nos croyances dans des symboles comme avoir des amis, nos amis Facebook, avoir des amis comme il y a plein de monde qui me téléphone et qui me disent bonne fête, être aimé, être reconnu comme important, comme prestigieux. On a mis notre foi dans des symboles tout à fait banals, comme connaître les bonnes personnes, ou toute une liste interminable de ces formes de rien que tu dotes de pouvoirs magiques. Mais c'est toi qui as vu là-dedans une importance, une protection, ton bonheur. Mais le système de pensée de l'ego doit être jugé véritablement et être vu comme une personne importante, comme une personne évoluée, tous ceux qui jouent aux influenceurs, aux gourous de ce monde. Tu te dotes, tu fais de toi une image, mais ça t'a jamais rendu heureux, en paix, quelles que soient les circonstances. Tu as mis ta foi dans du banal et insignifiant. Toutes ces choses sont, et nous dit Jésus, les substituts de l'amour de Dieu. Tu as remplacé l'amour de Dieu par ta foi dans l'argent. Tu as remplacé l'amour de Dieu par ce que tu sembles représenter dans la société. Tu as mis ta foi dans la médication parce que tu as gardé ton problème réel. Le Saint-Esprit a l'idée de la guérison. Je suis pas en train de dire, il faut jeter ces pilules, il faut fermer les hôpitaux. Ça, c'est l'ego insane qui ne veut pas que tu lâches ton adhésion, ta foi dans ces symboles banals. Mais si tu donnes tes pilules au Saint-Esprit, il va exactement te dire quoi faire. Et avec tout l'amour de Dieu, cette miséricordieuse réponse commence par « cela n'a pas besoin d'être ». Alors, si tu es souffrant, il va te dire « prends une pilule contre la douleur ». Et si tu en as pas, il va te dire « prendre un verre d'eau », mais la même douleur va disparaître parce que c'est pas ta réalité. Et si tu es anxieux, c'est possible que le Saint-Esprit dit
Va te chercher une pilule pour cesser de croire que ton symptôme est ta réalité. Mais c'est pas ça qui va te soutenir. C'est la vérité qui guérit. Et cette vérité, c'est que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est que tu es aimé de Dieu. Alors ta foi, au lieu de la mettre dans des substituts, oui, tu as une pilule, elle signifie rien en soi. Mais ta foi aujourd'hui, tu peux la mettre dans l'amour de Dieu. Au lieu de dire j'ai besoin d'une pilule et j'en ai besoin d'un autre et encore un autre, et de toute façon on va vieillir et on va mourir. C'est pas ça, ta vérité. De mort, il n'y en a pas. Ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. Et qui s'écrit aujourd'hui, je suis soutenu par l'amour de Dieu. On est en train de se réveiller d'un rêve où on a mis notre foi dans des symboles les plus banals et les plus insanes. Et toutes ces choses sont tes substituts, parce que c'est toi qui as inventé ça. Tes substituts à l'amour de Dieu. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'avoir mal au dos. Cela n'a pas besoin d'être. Aujourd'hui, on va faire l'expérience d'être soutenu par l'amour de Dieu. Toutes ces choses, tous ces symboles sont chéris pour assurer l'identification au corps. C'est pas le Saint-Fils de Dieu en toi qui a mal au dos. C'est toi, Saint-Fils de Dieu, qui se prend pour ton corps. Ce corps n'est pas notre réalité. La réalité, c'est que nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. L'amour de Dieu est la force à laquelle je me fie. Accepte que Dieu t'aime en ce moment et tu vas reconnaître que tu es cet amour. Et c'est dans ton regard sur ton frère, quand tu vas le regarder comme Dieu te regarde, dans cet amour, que tu vas réaliser que tu es l'amour de Dieu en ce monde. Alors toutes ces choses banales, être influenceur ou être dominé par les dominants, tout cela devient insignifiant. Et tu ne seras plus jamais attaqué par les illusions. Excusez-moi. Toutes ces choses sont chéries comme identification au corps. Et là, écoutez bien, on va le comprendre aujourd'hui. Parce qu'en fait, en comprenant toutes ces choses, c'est une louange à l'ego. Se prendre pour un corps, c'est une louange à l'ego. Se prendre pour son mal de dos, c'est une louange à l'ego. Se prendre pour riche ou pour pauvre, c'est une louange à l'ego. C'est mettre notre foi dans l'argent. C'est chérir l'image que tu fais de toi, riche ou pauvre. Ce sont des chants de louange à l'ego. Des substituts à l'amour de Dieu. Ne mets pas ta foi dans le sans valeur. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Il ne te soutiendra pas. Le rien n'a jamais changé. La réalité. Seul l'amour de Dieu te protégera, et en toutes circonstances. L'amour de Dieu est la réponse à chaque problème. Voici la réponse à chaque problème. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Seul l'amour de Dieu te protégera en toutes circonstances. L'amour de Dieu te tirera de toute forme d'épreuve.
de toute forme de maladie, de toute forme de colère, de toute forme de pauvreté ou de tous ces problèmes où tu penses que tu es en avant des autres, que tu es plus prestigieux, que tu as plus d'argent, que tu as plus de pouvoir sur les autres et tu as peur de perdre tes petits pouvoirs. À chaque fois que tu places ton argent, pardon, ta foi dans l'argent, où il t'en manque, ou tu as peur que les autres soient jaloux, qui t'aiment pour ton argent ou qui te veulent, seul l'amour de Dieu te protégera de toutes tes illusions en ce monde, de tous ces chants de louanges à l'ego que tu n'es pas. Jésus nous dit avec tant d'amour, mets pas ta foi dans le sang valeur. Il ne te protégera pas. Il ne te soutiendra pas. Seul l'amour de Dieu te protégera. En ce moment, demande-toi si tu veux faire ton cours en miracle. Demande-toi si tu veux te joindre à Jésus. Et demande-toi si tu veux apprendre ce cours. Apprendre comment seul l'amour de Dieu te protégera. Demande-toi pas si tu le crois ou si tu le crois pas. Demande-toi si tu veux comprendre cette leçon. Essaie. Essaie, c'est souligné tellement souvent. Essaie de comprendre, essaie de faire cette leçon aujourd'hui. C'est tout ce qui t'est demandé. Rappelez-vous dans l'introduction de nos leçons, certaines leçons te paraîtront très surprenantes. Qu'aimer l'argent et faire de ta vie de tous les jours un but, je veux devenir riche, ou faire de ta vie de tous les jours, pauvre de moi, je suis pauvre. Tout ça, c'est mettre nos symboles, notre foi dans des symboles banals comme l'argent. Demande-toi. Demande-toi pas qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent dans ta vie. Demande-toi si tu veux apprendre ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Cessez de mettre notre foi dans le sans valeur. C'est des louanges à l'ego. Seul l'amour de Dieu te protégera. Alors ici, on peut la prendre, notre décision. Ce cours, je veux le faire. Je veux comprendre cette leçon. Demande-toi pas si tu y crois. Jésus nous dit à l'introduction, certaines leçons te paraîtront surprenantes, que seul l'amour de Dieu va me protéger de toutes mes peurs dans ma vie, peur d'être malade, peur d'être tout seul, peur de me sentir coupable, j'ai peur que ça recommence, etc. L'amour de Dieu te protégera en tout. Demande-toi pas comment ça peut arriver. Demande-toi si tu veux faire ta leçon. T'unir à Jésus, notre ami Jésus, qui nous montre le chemin. Alors Jésus nous dit, seul l'amour de Dieu te protégera en toutes circonstances. Il te tirera de toutes les épreuves et t'élèvera bien au-dessus de tous les dangers perçus en ce monde. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Jusqu'en un climat de paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer, entre en toi. Oh, c'est pas les blessures du passé, la colère et la tristesse que tu vas retrouver. C'est la paix. C'est cette lumière. Et Dieu est cette lumière. Et seul l'amour de Dieu te protégera de toutes tes colères, de toutes tes peines, de toute ta croyance dans la maladie, la peur de mourir et le reste. Jusqu'en un climat de paix et de sécurité parfaite. Cet amour de Dieu qui te protège te transportera d'un état d'esprit que rien ne peut menacer. Dans cette paix
dans cette sécurité, dans cet amour de Dieu qui nous protège, il n'y a plus de peur possible dans ce monde. Et que rien ne peut te troubler ou que rien ne peut faire intrusion dans le calme éternel, Fils de Dieu que tu es. Voilà le chemin qui s'ouvre devant nous. On ouvre notre esprit, on se joint à Jésus et on veut comprendre comment faire cette route aujourd'hui. Ce petit pas, il n'y a pas une leçon qui est difficile dans ce cours. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Et aujourd'hui, en apprenant seul l'amour de Dieu, nous protège, nous amène dans ce climat à l'intérieur de nous de paix, de sécurité parfaite où rien ne peut nous menacer, nous troubler, où rien ne peut faire intrusion dans la vérité du Saint Fils de Dieu en toi. Calme, éternellement tel que Dieu t'a créé. Ne mets pas ta foi dans les illusions. Elles te décevront. Ne mets pas ta foi dans du rien. Elles te décevront. Mais mets ta foi dans l'amour de Dieu en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Cet amour de Dieu entre en toi. Tu vas le retrouver. C'est pas dans une autre église, un autre rituel, un autre rite de purification ou de éloge à Dieu. Entre en toi. Mets ta foi dans l'amour de Dieu en toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu n'a jamais douté de son Fils qu'il aime. Mets ta foi dans l'amour de Dieu que Dieu a pour toi, éternel, inchangeable, infaillible et à jamais, qui veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais jamais à te pardonner toutes les illusions dans lesquelles tu as mis ta foi. Tu croyais à ta maladie, tu croyais à ta douleur, tu croyais à ta colère, tu croyais à ton manque. Tu as mis ta foi dans des illusions et elles te déçoivent. Maintenant, mets ta foi dans l'amour de Dieu. Dieu t'aime éternellement, depuis tout le temps, inchangeable, infaillible. Voilà la réponse. Voilà la réponse à chaque question. Voilà la réponse à chaque problème. Par l'amour de Dieu en toi, tu peux résoudre et sans effort. Oh, qu'on ne forcera pas pour accepter l'amour de Dieu. On a forcé pour essayer de se justifier, de mettre notre foi dans les illusions. Et on a travaillé fort à se faire des personnalités, des situations de vie où on met notre foi dans les illusions. On a travaillé fort à être malade, à être triste, à être en colère, à être tout seul. Mais tu n'as pas réussi. Parce que tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Tu ne peux pas empêcher la vie en toi d'être l'amour de Dieu que tu es. Oh, tu peux le nier. Mais c'est pas parce qu'on nie une vérité que la vérité n'est plus vraie. Hein? Par l'amour de Dieu en toi, tu peux résoudre sans effort, et ce, en toute confiance, toutes les difficultés apparentes. Il n'en est rien. Et dis-le souvent aujourd'hui. L'amour de Dieu en moi est ma réalité. Dieu m'aime. Je suis cet amour comme Dieu m'a créé.
Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Dis-le souvent aujourd'hui. Jésus nous dit, c'est une déclaration de la croyance dans toutes tes idoles. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Délivrance, libération, délivrance de la croyance en des idoles. Voilà ta déclaration de délivrance. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. C'est ton admission de la vérité à ton sujet. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis aimé de Dieu. Et pendant 10 minutes aujourd'hui. Alors, c'est la première leçon où Jésus demande 10 minutes, 2 fois aujourd'hui, matin et soir. Laisse l'idée d'aujourd'hui plonger profondément dans ta conscience. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Demande-toi pas si tu y crois. Demande-toi pas comment tu vas le sentir, un petit frisson ou un grand olé olé, ou si ça va faire des images quelconques. Demande-toi si tu veux accepter et enseigner à ton esprit. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et répète-le plusieurs fois. Et si ton esprit vagabonde, applique immédiatement la leçon du jour. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et répète-la. Et pense-y. Écoute. Écoute la voix de Dieu en toi qui va t'expliquer comment faire l'expérience de cet amour. Répète l'idée. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Pense-y, laisse venir les pensées qui s'y rapportent. Écoute, le Saint-Esprit dans notre esprit, il est notre enseignant. Laisse venir les pensées qui s'y rapportent, afin qu'elles t'aident à en reconnaître la vérité inchangeable. Dieu nous aime. Répète l'idée. Écoute, laisse venir les pensées qui s'y rapportent. Et les pensées que le Saint-Esprit va nous guider, va t'aider à reconnaître que c'est la vérité et permet à la paix de s'étendre sur toi. Dieu nous aime. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Permets à la paix de s'étendre sur toi, comme une couverture de protection, comme une couverture de sécurité. Ça ne sera pas une image, ça ne sera pas des sensations dans le corps. C'est une décision dans notre esprit. Et laisse venir les pensées qui s'y rapportent. Notre enseignant, le Saint-Esprit, sait exactement quoi nous dire pour qu'on regarde nos peurs du passé, les idoles qu'on avait placées à la place de l'amour de Dieu. Si, par exemple, un problème d'argent te vient à la tête, à la conscience, applique l'idée d'aujourd'hui. Au lieu de t'expliquer ton problème d'argent, au lieu de faire des plans une fois de plus, au lieu de dire c'est à cause de, et analyser ta peur, ça doit être à cause de, puis on s'en va à la grand-maman, puis je sais pas quoi. Finis même pas ta première phrase. Dès que tu reconnais un idole, un éloge à l'ego, applique l'idée d'aujourd'hui et répète-la. Je suis soutenu
par l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Est-ce que Dieu m'a demandé de souffrir à cause de l'argent dans ce monde? Dieu nous aime. Et maintenant, laisse venir les pensées que le Saint-Esprit veut te dire. Elles t'aideront à reconnaître que c'est vrai que Dieu nous aime et permet à la paix de s'étendre sur toi. Et dans cette paix, on entend la voix de Dieu et non pas les cris éraillés de l'ego qui n'ont jamais été réels. Jésus nous dit, laisse aucune vaine et sotte pensée entrer pour troubler le Saint-Esprit du Fils de Dieu. Dès que la peur, dès que les idoles se présentent, dès que les louanges à l'ego se présentent, répète l'idée, écoute encore et permets à la paix de s'étendre sur toi. Tel est le royaume des cieux. Tel est ton Esprit Saint, Fils de Dieu. Telle est la vérité à ton sujet. Tel est le lieu de repos où ton Père t'a placé à jamais. Tu es dans l'amour de Dieu. La vérité, elle est cette unité. Notre demeure est en Dieu. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de se faire des batailles et de se battre avec son corps. À chaque fois qu'on pense que la maladie est notre réalité, c'est qu'en fait, on fait de l'ego un éloge à l'ego. À chaque fois qu'on pense que nos problèmes sont notre réalité, on fait un éloge à l'ego. Aujourd'hui, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Aujourd'hui, accepte que Dieu t'aime. Je suis soutenue par l'amour de Dieu. On prend ce 10 minutes ensemble maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. On fait taire l'ego et ses insanités. On laisse le Fils de Dieu en nous prendre ce 10 minutes et enseigner à notre esprit. Je suis soutenu par l'amour de Dieu.
Je salue le Fils de Dieu en toi, toi qui es soutenu par l'amour de Dieu. En acceptant que Dieu nous aime, on voit cette vérité en nos frères. Alors, soutenu par l'amour de Dieu, on peut enfin être le témoin de cet amour en ce monde et dire à nos frères que Dieu les aime. Au-delà de toutes les idoles qu'on a pu inventer dans ce monde, Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Et en reconnaissant cette vérité pour mon frère, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? En offrant à nos frères, Dieu t'aime, on comprend ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu être le messager de cet amour de Dieu auprès de tous nos frères qui ne reconnaissent pas encore, qui font les louanges à l'égout, qui ont mis leur foi dans des symboles banals et insignifiants. Ils ont oublié qui ils étaient. Et aujourd'hui, en acceptant d'enseigner à nos esprits le plus souvent possible, je suis soutenu par l'amour de Dieu. C'est toujours soi-même qui donnons la commande à notre esprit. C'est pas les autres qui nous font penser à quelque chose. C'est toi qui penses et qui projette et qui dit les autres me font penser à, mais c'est ton idée que tu viens de projeter. Oubliez pas que l'ego menteur et trompeur avait tout mis sans dessus dessous. Jésus nous invite à faire le chemin avec lui aujourd'hui, à enseigner à notre esprit cette vérité qui va être en fait la réponse à chaque problème auquel on peut être confronté. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. La force qui est en nous, c'est Dieu. Vous souvenez-vous, il y a quelques jours, en fait, c'est avant de commencer ces leçons qu'on enregistre maintenant tous les jours, le Saint-Esprit m'a répété pendant quelques jours, n'aie pas peur de ta force. La force qui est en toi, c'est l'amour de Dieu que tu es. Elle ne peut pas être faible, cette force. C'est avec l'amour de Dieu en nous qu'on pardonne toutes les illusions. Alors, il n'y a plus une illusion dans ce monde qui va sembler être un obstacle à la vérité de l'amour de Dieu que Dieu a pour son Fils, toi, moi, chacun sur la planète, toute chose vivante que Dieu a créée. Merci tout le monde. Que cette journée soit une déclaration. Oups, j'arrive. Ici. Mets ta foi dans l'amour que Dieu a pour toi, en toi. Cet amour éternel, inchangeable. Voilà la réponse à tout ce que tu te crois confronté aujourd'hui. Par l'amour de Dieu en toi, voilà notre force, voilà notre réalité. Tu peux résoudre sans effort et en toute confiance tout ce que tu appelles difficulté. Dis-toi-le souvent aujourd'hui. C'est une déclaration de délivrance de toutes les idoles que tu as inventées dans ta vie, dont tu as rêvé. C'est ton admission de la vérité à ton sujet. Voilà notre journée aujourd'hui. Déclaration de délivrance de toutes les idoles, de toutes ces
louange à l'ego qu'on avait fait. Et c'est l'admission de la vérité à ton sujet. Mets toute ta foi, non pas dans les idoles, mais dans l'amour de Dieu en toi. Dieu t'aime. Entre en toi, c'est cet amour que tu vas trouver. Merci tout le monde. Merci. Quelle belle journée devant nous. Bienvenue dans ce cours en miracle. Ce cours est simple. Et le renversement complet de notre manière de penser est une garantie. Viens faire les leçons comme elles nous sont présentées. On a fini de réinterpréter le cours. Et aujourd'hui, déclaration de délivrance de la croyance en des idoles et admission de la vérité à ton sujet. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Bye tout le monde, à demain.